Dans cette vidéo, on va parler de Python et d'aléatoire. Alors on va essayer par exemple de simuler une expérience qui consiste à lancer une pièce de monnaie et savoir si on va obtenir pile ou face. Donc là c'est une expérience qui n'a que deux issues et chacune d'elles est équiprobable. La bibliothèque que l'on va utiliser, c'est la bibliothèque random de Python. Et la fonction que l'on va utiliser s'appelle également random. Elle permet en fait de générer un nombre réel aléatoire entre 0 et 1. Alors ici on va l'utiliser, on va d'abord importer notre bibliothèque random. Ensuite on va se donner un réel A qui va prendre comme valeur justement ce nombre réel aléatoire entre 0 et 1. Et on va afficher A à l'aide de la commande print. Alors on va tester une première fois, on obtient un peu plus de 0,45, la deuxième fois environ 0,19, la troisième fois 0,92 et ainsi de suite. Maintenant, comment on va s'en servir pour simuler le lancer d'une pièce? Eh bien si A est strictement inférieur à 0,5, on affichera face, et puis sinon on affichera pile. Comme ça on a bien autant de chances d'obtenir l'un que l'autre. Donc on ajoute dans notre programme la commande if, le si, donc si A est inférieur à 0,5, on affichera face, sinon on affichera pile. Et on peut même afficher la valeur du réel A pour voir justement à quelle valeur on était. On déclenche une première fois, on obtient face parce qu'on avait obtenu 0,09. Une deuxième fois, là encore on a obtenu face parce qu'on avait obtenu 0,13. Et une dernière fois, là cette fois on obtient pile parce qu'on avait obtenu comme valeur du réel A 0,64. Maintenant on peut aussi s'en servir pour faire la simulation d'un lancer d'un dé. Et cette fois, c'est toujours la bibliothèque random, mais la fonction s'appelle randint. Et en fait, elle va générer un entier aléatoire qui sera compris entre deux bornes que nous aurons choisi à l'avance. Donc pour un lancer d'un dé, en fait, c'est randint entre 1 et 6, et là on voit qu'on obtient 5. Alors en théorie, on a une chance sur 6 d'obtenir ce 5, soit environ 0,167. On va essayer de faire une simulation de beaucoup de lancers de dés. Bon, par exemple, 100 lancers, toujours à l'aide de Python. Et on va compter à chaque fois combien de fois on a obtenu le 5, pour voir justement si on vérifie cette valeur théorique. Donc on va se créer un compteur, une variable compteur qu'on va initialiser à 0. Et à chaque fois qu'on va obtenir le 5, on ajoutera 1 à ce compteur. Donc on va faire une boucle pour i qui va de 1 à 100. Eh bien on va prendre un réel A et on va lui affecter ce randint entre 1 et 6. Et s'il vaut 5, ce réel, alors on va ajouter à compteur 1. Et à la fin, on va afficher la fréquence obtenue, c'est-à-dire la division entre notre compteur et 100, le nombre total de lancers. Alors on lance une première fois, on effectue une première fois, ce programme on obtient 0,2, une seconde fois 0,14, une troisième fois 0,21. Là on a fait 100 répétitions, donc on n'est pas très loin de notre valeur théorique, mais quand même. Et on sait depuis le collège que pour se rapprocher de cette fréquence théorique, eh bien en fait il faut augmenter considérablement ce nombre de lancers. Donc là on va passer de 100 à 100 000 par exemple. On n'a pas grand chose à modifier dans notre programme. Ici on a juste cette ligne et celle-ci. Et à la place de 100 on va mettre 100 000. On lance une première fois notre programme, on obtient quasiment 0,167. La deuxième fois aussi. Et la troisième fois aussi.